Christophe Goisé, bonjour, tête de liste de la Confédération paysanne qui est en pleine campagne actuellement en vue des prochaines élections professionnelles à la Chambre d'agriculture. Alors, une campagne qui est menée tambour battant au travers de plusieurs réunions publiques. Oui, alors la première était à Rio Cros où on a réuni plus de 20 personnes, céréaliers, éleveurs, des gens qui font des cultures et de la viande et puis d'autres productions aussi. Et aujourd'hui on est à Saint-Giron, donc plus un public d'éleveurs je pense, mais on aura de la diversification aussi. Et voilà, donc le but est de défendre l'agriculture paysanne, qui est la trame de la Confédération paysanne en fait. L'agriculture paysanne, c'est une charte qui permet déjà de penser le revenu des paysans, de le réfléchir ensemble, de produire pour nourrir avec des produits de qualité, mais aussi de répondre à l'environnement, d'essayer d'engager une transition pour une meilleure adaptation au climat et tout ça. Et c'est aussi soutenir les outils de développement du territoire, tels que les abattoirs, les salles de découpe ou autres pour les autres productions. Alors on voit qu'il y a plein de phénomènes extérieurs qui viennent percuter le local aussi. Alors entre les accords de libre-échange internationaux, les maladies venues d'ailleurs, etc. Donc il y a autant de sujets qui sont épineux et qui touchent directement les agriculteurs, tous les agriculteurs ariégeois. Alors comment se positionne la Confédération là-dessus et comment vous abordez l'ensemble de ces problèmes, sachant que, comme vous l'avez rappelé, il faut aussi vivre de son métier. La Confédération paysanne est un syndicat qui pèse au niveau national et international. Grâce à ces décisions, on peut défendre un revenu pour les paysans en haut, c'est-à-dire qu'il faut à tout prix arrêter cette compétitivité entre les pays. Il faut redéfinir un prix de base qui comprend le prix de production, plus les charges sociales et un revenu pour le paysan. Et il faut mettre des clauses d'entrée et de régulation aux frontières pour arrêter les importations massives de produits à bas prix et souvent de piètre qualité. Cette recherche de compétitivité internationale, elle affaiblit les paysans dans le monde entier et nous, on est là pour lutter contre ça. Au niveau local, on est là pour repenser les filières, pour aider les paysans et les paysannes à s'en sortir, à réfléchir au mieux leurs projets, à faire des produits de qualité et les vendre au meilleur prix aux consommateurs, et aussi à penser au renouvellement des générations, très important. Il y a 600 paysans et paysannes qui vont prendre la retraite dans les 4 ou 5 années à venir, et si on veut simplement maintenir sans augmenter le nombre de paysans, et pour nous il faut l'augmenter le nombre de paysans, parce que c'est avant tout de remettre de l'humain dans l'agriculture qui va nous permettre de faire l'agriculture paysanne. Donc voilà, c'est notre recherche, c'est d'aller vers cette charte, vers ce cheminement de l'agriculture paysanne. Alors aujourd'hui, on le disait, on est en pleine campagne électorale en fait. Comment vous abordez cette campagne justement et qu'est-ce que vous en espérez? Quels sont les arguments qui peuvent mettre un coup de projecteur sur la Confédération paysanne? On espère bien sûr le meilleur score possible et en Ariège on espère être élu. On espère, moi je suis avant tout un paysan, déjà de base, ça fait 37 ans que je suis au derrière de mes vaches. J'ai déjà porté des projets collectifs comme l'abattoir, comme l'association des éleveurs en créant des marques commerciales. J'ai l'habitude du collectif et je tiens à être avant tout aux côtés des paysans, à être à leur écoute, mais aussi porter des projets avec eux. C'est la première des choses qu'on a à faire avec la Chambre d'agriculture de l'Ariège, c'est l'ouvrir, c'est remettre de la proximité, c'est vraiment d'aller vers les paysans et de construire avec eux de nouveaux projets en leur laissant la parole.